Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors que vous soyez signe solaire ascendant, signe lunaire ou Vénus, dans chacun des signes que l'on va voir, eh bien ces messages sont pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc il ne pourra convenir à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec votre situation, les amis. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Gémeaux, ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Allez, on va voir quels sont les messages pour vous. On va déjà placer les cartes et ensuite on ira voir quels sont les messages. Alors encore une fois, que vous soyez signe solaire, ascendant, signe lunaire ou Vénus en Gémeaux, cette vidéo est pour vous les amis. Bien sûr, adaptez les messages par rapport à votre situation et ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors pour vous les Gémeaux, sur ce mois d'octobre 2024. Alors, l'énergie principale de votre mois d'octobre, ce qui va vous aider, ce qui est à travailler, le côté professionnel, projet, vie active, ce que vous souhaitez entreprendre et faire entrer dans la matière, le côté relationnel, sentimental, affectif, le côté développement personnel et le conseil du tarot sur ce mois d'octobre. Alors, énergie principale de votre mois d'octobre, 3 de bâton. Votre force, le 2 de pentacle. Votre défi, votre challenge, le page de pentacle. Côté professionnel, projet, vie active, le 8 de bâton. Côté relationnel, sentimental, affectif, 10 de coupe. Développement personnel, on a la reine de coupe. Et le conseil du tarot pour vous, oh, c'est la tour. Eh bien, alors, pour vous, ici, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre, donc l'énergie principale de votre mois d'octobre, c'est le 3 de bâton. Alors, avec ce 3 de bâton, ici, on a une énergie d'expansion. Ici, on vous dit que vous avez pris jusqu'à maintenant de bonnes décisions, ou vous allez prendre ici, sur ce mois d'octobre, les bonnes décisions qui vont vous permettre d'aller de l'avant. On a aussi ici une notion que vous allez mettre, que vous avez mis les bons moyens en place pour justement pouvoir vous projeter et aller de l'avant. Vous allez aussi ici sur ce mois d'octobre bien planifier les choses, bien planifier votre avenir avec beaucoup de sagesse. Peut-être aussi en collaborant avec d'autres personnes, c'est possible. Et puis on sent ici avec ce 3 de bâton que les projets sont orientés vers le long terme pour que les choses durent dans le temps. Et puis ça annonce aussi ici pour certains de belles opportunités qui arrivent à vous sur ce mois d'octobre et qu'il va falloir réussir à saisir. On peut nous parler aussi ici pour certains de voyages que vous allez devoir faire sur ce mois d'octobre ou d'un déménagement qui est possible également. Vous voyez, c'est comme ce personnage ici qui attend la bonne vague pour se lancer. Bien là, vous êtes ici, vous scrutez l'horizon et vous attendez et vous êtes prêt pour des nouvelles opportunités. Et vous êtes orienté aussi ici, vous allez être orienté sur des opportunités qui vous permettent de construire les choses sur du long terme. Alors ensuite, dans ce qui va vous aider sur ce mois d'octobre, on a le 2 de pentacle. Donc ici, en force, on voit que vous allez réussir à équilibrer votre vie sur ce mois d'octobre. Vie professionnelle, vie active, vie personnelle. Vous allez réussir aussi ici à bien planifier votre temps, votre budget. Vous allez bien réussir à gérer votre argent, vos investissements, l'énergie que vous mettez aussi ici dans les différents domaines de votre vie. Ce qui va faire votre force, c'est de réussir à équilibrer les choses sur ce mois d'octobre. Vous allez réussir aussi à faire face aux imprévus, à gérer les petits contretemps. On voit aussi ici que vous allez réussir à prendre les bonnes décisions, à vous engager dans ce qui a de l'importance pour vous.
Il y aura aussi ici, comme je disais, une bonne gestion, mais de toutes vos ressources, votre temps, votre énergie, votre argent également. On voit que tout ça, ça va être bien. Vous allez réussir à bien gérer toutes vos ressources. Et puis ce que l'on sent aussi ici avec ce 2 de Pentacle en force, c'est que vous allez réussir à faire face, à vous adapter à d'éventuels changements qui pourraient arriver dans votre vie. Alors ensuite, dans le défi, le challenge et le point de vigilance sur ce mois d'octobre pour vous, vous avez eu le page de Pentacle. Alors ici, on vous invite à ne pas voir les choses sur du court terme. Comme je vous le disais ici, ce 3 de bâton est orienté long terme. Et on vient vous rappeler ici de ne pas voir les choses sur du court terme. Essayez de voir quels sont les projets qui vous permettront une certaine pérennité dans le temps. Réfléchissez bien aussi ici aux investissements que vous souhaitez faire sur ce mois d'octobre. Ça va être important également. Il y a une notion aussi ici d'être ouvert à de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Ce page de Pentacle annonce de nouvelles opportunités. Et comme cela arrive en défi, en point de vigilance, vous devez rester ouvert aux opportunités, mais aussi être conscient et réussir à faire la part des choses entre les différentes opportunités qui se présenteront à vous. Quelles sont les opportunités qui vous permettent une certaine pérennité dans le temps, encore une fois. Ce page de Pentacle annonce de la nouveauté, donc il va falloir réussir à accepter, à accueillir un changement. Ne pas hésiter aussi à apprendre de nouvelles choses, peut-être à faire une formation pour certains. Et puis ce qu'il va falloir aussi faire, c'est planifier correctement vos projets. Ça va être important aussi. Attention aussi ici à une certaine forme de procrastination. Ne laissez pas les choses courir. Si vous avez des choses à réajuster, faites-le. Si vous avez des choses à régler, faites-le également. Et puis, effectivement, comme je disais aussi, s'il y a des ajustements à faire, n'hésitez pas à le faire. Alors ensuite, au niveau professionnel, projet et vie active, on a ce 8 de bâton. Alors, ce 8 de bâton, que vous soyez à la retraite, en emploi, sans emploi, à la recherche d'emploi, bien sûr, c'est à vous d'adapter ces messages par rapport à ce que vous vivez. Là, on vous parle de rapidité, d'énergie ici qui s'accélère, des événements aussi ici qui arrivent à vous et qui tout s'accélère. Les événements, l'énergie, vous allez peut-être devoir gérer plusieurs choses ici sur ce mois d'octobre. On voit qu'effectivement, dans votre force, vous allez réussir à faire face à ces événements rapides qui arrivent à vous. Ce 8 de bâton annonce du changement ici, dans le domaine de votre vie active, dans votre vie professionnelle, encore une fois, selon votre situation. On a des opportunités ici qui arrivent également, peut-être des voyages à effectuer, des déplacements dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays peut-être pour certains. Beaucoup de communication également ici avec ce 8 de bâton. Et ce que l'on vous dit aussi ici, c'est que vous devez être au clair par rapport à ce que vous souhaitez. Pour pouvoir saisir ces opportunités qui arrivent à vous, et la meilleure opportunité pour vous, vous devez être au clair par rapport à vos attentes, par rapport à la direction que vous souhaitez prendre. Et puis, ça peut signifier aussi pour d'autres personnes que vous avez justement envie de ce changement ici. Vous avez envie d'opérer un changement dans votre vie. Donc n'hésitez pas, si ce changement ici passe par le fait d'acquérir de nouvelles connaissances ou de se former, eh bien n'hésitez pas à le faire également. Puisqu'on vous dit ici que c'est dans votre défi aussi. Dans tous les cas, les choses vont bouger pour vous sur ce mois d'octobre et on vous invite à être prêt à tout ce qui va arriver à vous. Alors, on va rajouter des petites cartes avec l'oracle Mathias. Ici, on va en rajouter 2 sur celui de bâton pour vous, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre. Niveau professionnel, projet et vie active. Alors, ici, on vous dit que vous êtes guidé. On sent aussi ici qu'il y a comme une notoriété, une reconnaissance ici qui arrive à vous.
On vous invite aussi ici à suivre votre intuition qui vous mènera dans la bonne direction, qui vous permettra de saisir les bonnes opportunités pour vous. Et on vous parle encore une fois ici de discussions qui vont être importantes. Je vous parlais de beaucoup de communication sur ce mois d'octobre. Là, on vous dit encore ici qu'il y aura des échanges qui vont être très importants. Vous allez pouvoir peut-être vous exprimer, être au clair par rapport à vos attentes. On a aussi ici le fait d'être guidé, le fait de recevoir des messages ici de l'univers, de ce en quoi vous croyez. Donc soyez à l'écoute aussi des signes que vous pourriez recevoir ici sur ce mois d'octobre. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental, affectif, on a ce 10 de coupe. Lui nous parle d'harmonie que vous allez pouvoir ressentir. On sent une énergie de paix, d'amour qui va vous envelopper ici sur ce mois d'octobre. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous ressentez déjà, ou vous êtes en marche en tout cas vers ce 10 de coupe, vers de l'harmonie dans vos relations. Quelles que soient les relations ici. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec de la famille, avec des enfants ou avec un partenaire amoureux. Dans tous les cas, ici, on sent cette énergie d'harmonie, de joie, de sécurité, de stabilité qui arrive à vous. Et le sentiment aussi ici d'être comblé, d'être à votre juste place, avec les personnes qui vous correspondent réellement, qui ont les mêmes valeurs que vous, ou en tout cas, vous êtes en train de rechercher ça dans votre vie. Vous êtes en train de rechercher des relations qui vous correspondent réellement. On sent aussi ici une envie de construire des relations solides, des relations saines, où, vous voyez, des relations où règne la confiance, où règne l'honnêteté, où règne la réciprocité. C'est ce que vous recherchez. Et pour certains, c'est ce qui arrive à vous. Vous vibrez ici cette énergie et c'est ce qui va arriver à vous. Alors ça peut commencer à prendre forme sur ce mois d'octobre et arriver par la suite où vous allez pouvoir réellement, pour d'autres, le ressentir et l'avoir sur ce mois d'octobre. On vous dit aussi ici que, quelles que soient les relations, s'il y a des petites tensions ici actuellement, mais n'hésitez pas à amorcer un dialogue, n'hésitez pas à créer justement cette énergie de communication, de communication constructive pour pouvoir faire avancer les choses. Soyez orientés, harmonie, soyez dans la bienveillance et ouvrez le dialogue ici avec les personnes dans les relations où il y a des petites tensions. Ça permettra aux choses de s'apaiser et vous allez pouvoir améliorer une situation qui était peut-être tendue actuellement. Alors ensuite, on va rajouter 2 petites cartes aussi ici avec l'oracle Mathéès. Donc pour vous les Gémeaux, côté relationnel, sentimental et affectif, avec ce 10 de coupe. Ah ben oui. Vous voyez, on a sensiblement les mêmes couleurs, on a des ballons, on a de la joie, une énergie beaucoup plus positive. On nous parle aussi ici de moments festifs, de moments de partage que vous allez pouvoir avoir avec des personnes autour de vous, que ce soit avec des enfants, de la famille, des collègues. On sent des moments de partage et des moments de joie, de fête, beaucoup beaucoup d'optimisme pour vous. Et la paix. Waouh, niveau relationnel, sentimental, affectif, superbe. Vous voyez, je vous disais aussi que si les choses étaient un petit peu tendues, eh bien, le fait d'amorcer un dialogue, ça pourrait ramener une paix. On a cette paix ici, dans les échanges, dans les relations pour vous. Donc, c'est ce qui arrive à vous. Et vous allez en tout cas tendre vers cela sur ce mois d'octobre. Ensuite, au niveau développement personnel, on a cette reine de coupe. Alors elle nous dit que sur ce mois d'octobre, vous allez avoir beaucoup d'intuition. Vous allez être très connecté ici à l'univers et puis à ce que vous ressentez également. Vous allez être au clair aussi ici par rapport à vos émotions, à vos ressentis. On sent une guérison émotionnelle pour vous ici. Une meilleure compréhension de vos émotions, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On vous dit aussi ici que votre connexion avec l'univers va être de plus en plus grande au fil du mois d'octobre. On sent aussi ici que pour certains, vous pourriez être d'une grande
d'aide, d'un grand soutien ici pour certaines personnes autour de vous. Vous allez pouvoir apporter votre aide, votre soutien, vos conseils, votre bienveillance, votre empathie à des personnes qui en ont besoin autour de vous. Donc soyez à l'écoute de cela et n'hésitez pas à apporter votre aide aux personnes peut-être en souffrance, qui auront besoin de vous. On pourrait nous dire aussi ici que pour certains Gémeaux, vous allez pouvoir justement trouver une personne avec ces qualités de cette reine de coupe, empathique, bienveillante, à l'écoute, et qui pourrait justement vous aider peut-être à affronter ou à mieux comprendre une situation, ou à mieux comprendre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On voit aussi ici que vous allez être tourné justement vers cette bienveillance, vers cette empathie. Petit point de vigilance tout de même ici avec cette reine de coupe, c'est que effectivement vous allez être à l'écoute, vous allez être empli de bonnes énergies, de bienveillance. Faites attention quand même parce que vous devez vous protéger tout de même de... vous ne pouvez pas porter tout sur vos épaules. Donc il va falloir être dans l'empathie et dans la bienveillance, mais réussir aussi ici à un petit peu protéger vos énergies. Vous ne pouvez pas prendre toute la misère du monde sur vos épaules. Alors, on va rajouter aussi ici 2 cartes avec l'oracle Mathéès, donc par rapport à votre développement personnel sur ce mois d'octobre. Pour les Gémeaux. Alors, il y a de nouvelles opportunités aussi qui arrivent à vous, donc par rapport à ces nouvelles opportunités, peut-être par rapport à un nouveau départ, à une nouvelle porte ici qui s'ouvre pour vous, soyez à l'écoute de vos intuitions et essayez de voir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à ces nouvelles opportunités. C'est comme ça que vous irez dans la bonne direction. Si vous sentez que les choses sont fluides, allez-y. Par contre, si vous ressentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui bloque ici, eh bien, essayez de voir si cela correspond réellement à vos valeurs. Et on a ici vraiment des énergies d'apaisement. On retrouve ici la santé, avec le fait de guérir émotionnellement, de retrouver un mieux-être à l'intérieur de vous. Vraiment une possibilité ici d'améliorer le côté santé énergétique, santé émotionnelle. Alors, pour finir ici pour vous, on a cette carte de la tour en conseil. Alors c'est quelque chose de très fort ici. Puisque ce que l'on vous dit, c'est que on vous conseille d'opérer un changement ici. On vous conseille de révolutionner quelque chose dans votre vie. On sent beaucoup d'éveil, on sent beaucoup de prise de conscience également. Une transformation qui arrive à vous sur ce mois d'octobre. C'est la seule arcane majeure que vous avez ici et pas des moindres. Et c'est un conseil. Donc là, on vous invite à changer quelque chose dans votre vie. Peut-être changer votre vision des choses. Recentrez-vous aussi sur vos valeurs, sur ce qui est important pour vous. Déconstruisez peut-être ici un projet, une relation, une situation, des croyances qui ne sont pas en accord avec vos valeurs. Prenez conscience, là on vous invite aussi, on vous conseille de prendre conscience de ce qui doit être modifié dans votre vie et modifiez-le sur ce mois d'octobre, ça va être important. Alors, on va prendre aussi un petit message avec la numérologie, les amis. Pour vous, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre. Pour vous, ici, on a « Je suis volontaire, je vais de l'avant ». Chiffre 1. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. Allez de l'avant, allez vers ce qui est important pour vous. Et essayez de voir quels sont les projets qui vous permettront une certaine pérennité dans le temps. Et au dos, pour vous, ici, on a « J'arrête de douter et de me dévaloriser », chiffre 11. J'arrête de me mettre la pression, de m'auto-saboter et de douter. Ce qui compte, c'est d'agir et si j'échoue, je gagne en expérience.
N'hésitez pas à tenter de nouvelles choses. Au pire, vous aurez appris quelque chose. Vous sortirez toujours gagnant en osant faire de nouvelles choses, en apprenant de nouvelles choses. Voici pour vous les Gémeaux, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.